Faut savoir se regarder dans le miroir aussi en tant qu'artiste. Je vous annonce, voilà, j'ai mis un terme à cette... C'est la fin du groupe. Un nouvel album, nouvelle tournée aussi. Enfin, je sais plus bien. Moi, je suis complètement perdu dans. J'ai l'impression qu'il y a une faille spatio-temporelle depuis le Covid, quoi. C'est vrai, quand on a repris là, il n'y a pas eu un re-arrêt des concerts après En fait, on a repris et on a fait la tournée de Tête Blême. Et ensuite, dans la foulée, on a enregistré notre nouvel album Fréquence Violence. Et c'était en janvier de l'année dernière, donc 2022. On ne pouvait plus faire des concerts. Mais en vrai, on s'en foutait parce qu'on était en studio. Donc voilà. Il y a eu un sentiment d'arrêt. Mais en vrai, janvier... Non, souviens-toi, nos 3 dates de janvier pendant le studio ont été annulées à cause du Covid. Et la reprise, c'était à Mâcon. Voilà. Toutes ces pandémies nous ont fumé la tête, tu vois. On est complètement perdu, lost, mais en tout cas, on a fait des choses. Voilà, on a fait un album et tout. Notre deuxième album, on l'a sorti en plein Covid, tu vois. Donc, on a laissé passer la pandémie et pour la sortie de pandémie, on a rebondi en recomposant assez vite Fréquence Violence de nouvelles. On n'utilise jamais de reste. À chaque fois, il y a peu de... Enfin, on n'utilise jamais des vieilles chansons. C'est vu qu'on évolue d'album en album, on peut pas enregistrer des anciennes chansons qui elles paraissent caduques. On est retourné l'enregistrer avec Francis Cast, comme pour Tête Blême. Et puis, franchement, on l'a enregistré en janvier, début février. Et il est sorti 2 mois plus tard, même mai. Donc tout est allé très très vite. Donc voilà. Peut-être que pour le prochain, on va plus prendre notre temps. Depuis la pandémie, en fait, moi j'ai l'impression qu'on court un peu partout pour justement faire la tournée, rattraper le temps perdu. Mais en vrai, voilà. Là, on est content parce qu'il plaît, donc on peut tourner longtemps. Ah, merci Gabi. Gabi à la régie. Wouh! Grosso modo, les compos étaient différentes parce que les compos de Fréquence Violence sont beaucoup plus mélodiques.
beaucoup plus travaillé dans les arrangements, vu que ça a été composé pendant les confinements et la période pandémie, tout ça. On était plus la tête dans la compo que la tête dans les concerts. Donc les compos, elles étaient moins orientées énergie concert, mais plus studio. Donc il y a de la guitare sèche, tu vois, par exemple, dans beaucoup de chansons de Fréquence Violence. Il y a beaucoup de sons clairs à la guitare. Et ça, c'était nouveau aussi pour nous, on le faisait jamais. Donc sur notamment Cristaux Liquide et Recommence à zéro. Donc le cahier des charges, comme tu dis, c'était quand même l'exploration, quoi. Et là, en fait, on allait le revoir pour pousser plus loin déjà notre taf en amont, quoi, tu vois. Et pour cet album, on s'est laissé beaucoup plus de liberté artistique en studio par rapport à Ted Blame, où quand on est rentré en studio, on savait déjà bien jouer les morceaux entre nous, etc. Là, il y avait des grosses parties qui n'étaient pas totalement composées, des paroles qui n'étaient pas finies. Donc c'était plus un album studio vraiment que les anciens, quoi. Vu qu'on faisait pas de concert, on n'a pas fait de concert pour Ted Blame, on sait pas, c'est pas qu'on s'est ramolli, mais on s'est dit, je pense que naturellement on s'est orienté vers une musique plutôt écoutable que plutôt une musique qui se vit en live. J'ai l'impression que si pour tous les disques qu'on fait, c'est vachement lié aux influences à un instant T, quoi. Avant, quand on compose le disque et quand on le fait. Donc voilà, c'est ce qu'on avait envie de faire en 2022 du coup. Après, il y a toujours eu beaucoup de mélodies dans Pogo, mais on n'a jamais réussi à sortir des morceaux mélodiques avant et les assumer parce que on trouvait ça un peu trop mal fait, quoi, trop jeune, ouais. Du coup, il y a vachement de morceaux qu'on a fait en studio qu'on n'a jamais sortis dans les albums précédents. Et là, voilà, ouais, une pause des concerts, machin, on se sentait peut-être plus à l'aise pour explorer ça. Et il y a plein de groupes de hardcore en fait. Moi j'ai envie de citer aussi Title Fight, tu vois, qui était revenu avec un dernier album ultra calme, et en fait je trouve ça super intéressant, quoi. Il serait revenu avec un dernier album qui ressemble aux autres. Bon, c'est cool, mais il se fixe pas de barrière dans l'artistique, et c'est ça que j'aime bien dans cette scène, tu vois. On n'a jamais été les gros métalleux sur la petite ceinture à poser avec. Des photos, comme ça, un peu, des photos, ouais, mais. les ruines, là, comment ça s'appelle ça, Ah, le truc en urbex. Ouais. Sur Ted Blame. quoi. Oui, mais si tu veux, on n'a jamais assumé le truc de. Je sais pas, de bourrin, genre avec des chaînes et tout. Franchement, sauf Simon. Mais là maintenant, t'es le perroquet, t'as vu ta coupe, donc tu peux mettre une chaîne, pardon. Je suis fatiguée. Et tu vois, par contre, tout ce qui est, que ça soit les interviews ou peut-être ce qu'on renvoie en photo, on a toujours galéré avant parce que, tu vois, quand on pose un peu trop sérieux, c'est pas vraiment nous. Enfin, et ça, en tout cas, ça c'est compliqué dans un groupe de, tu vois, nous. Si on pose en mode trop badass et que tu nous parles 5 minutes après, tu sais très bien que bon, ça correspond pas trop à nos personnalités, quoi. On se met au sport tranquillement. Ce sera nouveau pour nous tous, hein. On peut pas te dire parce que en fait ce sera la première fois qu'on tourne en tourbus. Tu sais, on sera 23 dans un bus à dormir dedans et tout. Tu sais, on joue, le soir on part en bus, la nuit on fait la route, nous on dort et on se réveille dans la salle le lendemain. Je crois que c'est nous la grosse star. Non, mais il n'y a pas d'histoire de grosse star entre Beatring et nous. En réalité, y a pas de grosse star, mais il y a un groupe qui joue après. Bon. Non, mais en fait, on se part. C'est un coplateau, quoi. Tu vois, on joue de toute façon le même nombre d'heures, enfin de minutes. Je crois qu'on a les meilleures couchettes aussi. Enfin, il y a plein de privilèges effectivement mais ils sont pas au courant. Vaut mieux pas qu'ils regardent cette interview. On les embrasse et j'espère que ça va bien se passer cette tournée avec
suis pas sûr que ce soit valide sur la tournée de la warm-up. Ça ferait vérifier dans le contrat du NFT. Mais surtout, on l'a jamais vu ce mec. Enfin, je dis ce mec parce qu'on sait que c'est un mec. On sait pas, on l'a jamais vu. Ce gars a acheté donc le billet NFT pour venir à tous nos concerts. Et en fait, il s'est jamais manifesté. On a eu un message genre comment je récupère mon billet NFT. Il l'a. Ah ouais. C'est genre. C'est un type qui achète des NFT et tout, qui les garde, mais qui n'est pas forcément fan de notre groupe. Il attend que la valeur monte. Ah, donc, on est vraiment des merdes, alors on n'a toujours pas envoyé le billet. Il n'y a pas de billet. Mais c'est quoi un NFT? J'ai toujours pas compris ce que c'était. Il est où le ticket d'or? Bon, prochaine question, allez, on n'en parle plus. Bah, ça s'appelle Louis la Flemme, je vais sortir un album en 2024. Et il y a des clips qui vont sortir. On va faire des concerts. Mais rien à voir avec Pogo du coup. Je fais de la peinture, tu vois. Je fais un peu de tatouage aussi. Bon, bah, l'art c'est l'art, quoi, tu vois. J'ai fait la pochette, ça permet de prendre du recul aussi sur la musique, sur mieux comprendre des choses. Ah, bah, voilà quoi. C'est plutôt du côté associatif. Je dirais pas que c'est artistique pour moi vis-à-vis de Pogo, comme ça peut l'être pour les garçons. Du coup, oui, on a monté une tournée et un festival et aussi des masterclass tous les mois au Hasard Ludique à Paris, dans le but d'accompagner les musiciennes dans leur professionnalisation et surtout dans leur pratique musicale instrumentale. Parce qu'un instrument, en fait, c'est intéressant de le travailler seul, mais c'est bien aussi de rencontrer des professionnels et de voir quels sont les débouchés. Et voilà, donc ça c'est le côté associatif. Non, moi j'ai pas de projet perso particulier, je profite de la vie à côté du groupe, je fais d'autres choses. Ouais, mais j'ai eu une vague activité de DJ pendant le confinement où j'ai fait des remixes de Pogo Car Crash Control en drum and bass. Mais je vous annonce, voilà, j'ai mis un terme à cette carrière. Voilà, je vous l'annonce, c'est un scoop. Voilà, non mais j'adore la drum and bass, la techno. Non, pas encore, non mais je le dis. Je mets un terme, en fait je trouve que la concurrence est trop rude, qu'il y a beaucoup trop de talent dans cette scène et que j'arrive un peu tard et que le rock c'est peut-être ce que je fais de mieux. Donc il faut savoir se regarder dans le miroir aussi en tant qu'artiste. Il faut savoir être honnête envers soi-même et moi honnêtement je crois que les trucs rock c'est ce que je fais de mieux. Donc avec Pogo c'est ce qui me prend la majorité du temps, donc j'ai pas vraiment de désir de projet perso pour le moment en tout cas. Rien n'est moins sûr. Parce qu'on vous l'annonce, c'est la fin du groupe. Non, on n'en sait franchement rien en fait. En fait, on va aussi essayer de profiter de notre album Fréquence Violence, parce qu'en fait, c'est un peu la sortie normale qu'on a fait depuis le Covid. Donc on va essayer déjà de tourner là, bon on peut le dire, on retourne tu vois au Québec, ce genre de choses qui sont annulées plusieurs fois. Donc franchement on veut juste bien finir la tournée, faire tout ce qu'il faut, et puis après on se remettra à travailler sur la suite, ouais. Allez, on appuie sur quelque chose ou il est direct normalement non. Ce soir, donc, on a le premier concert de l'année pour Pollux Asso avec Pogo Crash Control, Krav Boka et Underground Therapy, donc trois jeunes groupes qui font partie de la scène émergente rock, metal, punk français. Donc on est content de pouvoir commencer l'année avec cette soirée, une soirée qui permet de faire un petit peu un clin d'œil aux 10 ans de l'Extreme Fest aussi. Là il y a pas mal d'actu pour les 10 ans de l'Extreme Fest, dont une soirée au mois de mars. Axé punk, c'est ça, ouais, le Kicking Fest avec les chéris Burning Head, Dirty Fonzie, Poésie Zero, Dead Crazy Kids et Benefit. Donc on va dire que c'est beaucoup de copains et un crew très rapproché du festival. Donc j'imagine que ça va être la dernière grosse soirée avant l'Extreme Fest, en tout cas niveau punk rock. Niveau punk rock sur Albi, oui. Après nous on a toute une programmation de saison avec Pollux Asso, avec donc un concert de rap avec l'artiste Medine, avec toute notre saison
carrément de musique. L'Extreme Fest aura lieu fin juillet. Ça sera l'occasion de marquer les 10 ans donc, du festival. Quoi. Est-ce qu'on en saura plus prochainement sur la programmation? C'est ça, donc du 28 au 30 juillet pour les 10 ans de l'Extreme Fest, toujours à Cap Découverte. Déjà nous on prépare une édition qu'on essaye de faire vraiment travailler avec un nouveau site qui est toujours à Cap Découverte, qui va utiliser d'autres espaces que nous offre le site. On va essayer de proposer vraiment des activités sur toute la journée aussi et de proposer un programme vraiment dense. Et au niveau de la programmation, on y travaille, on a déjà annoncé 4 groupes, donc Voice of Jericho, Madball, Terror et Skull. Et on a 4 nouveaux groupes qui sont annoncés donc, ce soir. Il y a toute la programmation début mars.